Là, c'est notre dernière vidéo. Elle va s'articuler autour du langage DQL et de Query Builder. Donc DQL, c'est Doctrine Query Language et un autre type de langage de gestion de la base de données Query Builder. Ces deux concepts, on va les utiliser principalement pour la manipulation et la personnalisation des requêtes pour notre base de données. Pour ce faire, on parle toujours ici du repository. Le repository, car on veut, le besoin c'est de sélectionner des données à partir de la base de données, mais selon des requêtes personnalisées. Donc le repository, il permet de centraliser tout ce qui touche à la création des entités. C'est une classe PHP qui contient les méthodes de récupération de données relatives aux entités. Comme vous vous rappelez, pour chaque entité, il existe un repository bien spécifique, qui représente une classe PHP. Un repository, il utilise plusieurs types d'entités, dans le cas d'une jointure par exemple. Et l'appel de classe de repository se fait dans la classe entity, comme on peut le voir ici. Là, on a la classe entity student. Dans un premier lieu, on a la déclaration que c'est une entité et le lien vers son repository. Pour ce faire, il existe deux façons pour récupérer le repository au niveau du contrôleur. Ou bien on fait, ça c'est au niveau du contrôleur, ou bien on fait de la repository de l'arbitre get doctrine get repository, d'accord, ou bien on le passe directement dans l'appel de fonction, et là on parle d'injection de dépendance. C'est le fait de l'appeler en paramètre de la fonction. Pour récupérer des objets, il existe trois façons. Des méthodes de récupération de base, telles qu'on a déjà vu, c'est la méthode findAll, findBy et find qui prend en paramètre par défaut l'ID, ou bien des méthodes magiques, findByX, findOneByX. Là, X, il représente un attribut de l'entité. Par exemple, findByName, findBy email, find by creation date, d'accord. X c'est l'attribut qui est présent dans l'entité. Ou bien la troisième méthode qui est les méthodes de récupération de récupération personnelle en utilisant ou bien doctrine qui est DQL, excusez-moi, qui est Doctrine Query Language, ou bien le Query Builder. Et là, on va commencer à voir la différence entre ces deux concepts ou ces deux langages. Les méthodes de récupération de base, on a déjà parlé. Et là, les méthodes de récupération magique, comme je vous ai déjà dit, find by X ou bien find one by X. Et là, on met la valeur en remplaçant X par une propriété de l'entité. D'accord. Sauf que les limites de ces deux méthodes de récupération, c'est-à-dire les méthodes de récupération de base et les méthodes de récupération magique, sont simples et efficaces, sauf qu'elles sont limitées dans le cas des jointures ou des conditions plus complexes. Là, on a une limitation au niveau de la personnalisation de notre requête. C'est pour cela, la solution, c'est qu'on peut faire appel aux méthodes de récupération personnalisées qui sont utilisées via le DQL ou bien le Query Builder. Le DQL, c'est un langage de requête adapté à Doctrine. Comme son nom l'indique, Doctrine Query Language. C'est un langage propre à Doctrine. Il est équivalent au langage SQL, mais il manipule des objets. Il manipule des objets et non pas des tables. D'accord. Là, quand je vais faire select student en tant qu'objet et non pas en tant que table dans la base de données. Dans une requête, on donnera des noms de classe PHP, des noms de propriétés et pas des noms de table ni des noms de colonnes. D'accord. Par contre, ce langage DQL, il ne peut faire que select, update, delete. Il ne peut pas faire une insert, étant donné que l'insert, elle est faite par la méthode prédéfinie persist. L'insertion se fait par la persistance des entités. Des quelques fonctions prédéfinies du DQL,
telles que donc ces fonctions sont utilisées dans select, where, have et ainsi de suite. Par exemple, on peut faire l'ABS, concat, current date, current time, ainsi de suite. Donc il y en a pas mal de fonctions prédéfinies. Pour la requête select donc spécifie ce qui apparaît dans le résultat de la requête. Là, on va voir un exemple. C'est un exemple SQL. Donc, select P. P, c'est un alias, mais on va lui faire P, c'est qui P, from app entity student P. Donc, P, elle va faire référence à la classe student. Order by P.lastName ASC, c'est-à-dire on doit afficher la liste des étudiants selon l'ordre ascendant des last name. Donc P est une instance de la classe app entity student. La clause from est suivie du nom de la classe. P.lastName est une propriété donc de la classe student. Donc on trouve un attribut dans la classe student qui s'appelle lastName. Là, c'est un exemple donc qui va être défini dans le contrôleur. Donc, on doit déclarer donc l'entity manager. Ensuite, après avoir déclaré l'entity manager, on va commencer à créer notre requête DQL. Donc, comme vous pouvez le constater, là, c'est une requête select. Elle est très semblable à l'SQL, sauf que là, ça on trouve des objets. Ça, c'est une instance de la classe student. Ensuite, on doit retourner le résultat, donc get result. C'est pour récupérer donc les résultats sous forme d'objet entity et non pas sous forme de table. Donc, vous pouvez trouver énormément d'exemples donc, dans la documentation officielle de doctrine. Donc, elle vous guidera énormément. Maintenant, QueryBuilder. QueryBuilder, c'est une autre méthode, c'est une classe, c'est aussi une classe qui permet la création d'une requête et qui sera lancée vers la base de données. Quelques méthodes donc de QueryBuilder. Par exemple, donc getQuery qui va retourner la requête DQL, getResult qui retourne un tableau d'objets contenant le résultat. GetSingleResult, c'est une seule entité, lève une exception dans le cas où le résultat il est nul ou contient plusieurs entités. Donc c'est une seule entité, un seul résultat. Get one or null result retourne le premier résultat au nul. Get scalar result retourne une liste scalaire et non pas un tableau. Dans le cas où on ne peut pas afficher un tableau, mais par exemple le nombre de lignes ou bien le nombre où apparaît X par exemple. D'accord, pareil, donc get single scalaire, donc il retourne un résultat sous format scalaire. D'accord. Ensuite, donc le QueryBuilder, donc il permet il supporte deux types de paramètres. On a les paramètres donc nommés et les paramètres positionnels. Par exemple, donc les paramètres nommés, c'est que je vais définir un alias comme paramètre, par exemple domaine de point nom ou bien param. Et les paramètres positionnels, c'est-à-dire je vais définir un paramètre en lui attribuant une position au préalable, par exemple %1, %2, et ensuite cette position elle va être associée à l'attribut en question. Donc là on va voir des exemples. D'accord. Par exemple aussi, donc la requête query, donc elle permet de faire utiliser les likes. Par exemple, là on désire afficher la liste des clubs dont les noms se terminent par la lettre T. Et là, ce qu'on va faire, on va créer notre requête QueryBuilder. Donc là, l'alias qui va faire référence à l'entité en question. Where b.name like 2.name. Donc là, on a mis un paramètre nommé. D'accord, nommé c'est 2.name. b.name, donc c'est l'entité. Cet paramètre, donc là on a mis like. Cet paramètre, donc la clé c'est name et qu'est-ce qu'on veut faire? Il se termine par la lettre T, donc %T. D'accord. Donc là j'ai défini le paramètre en question, comment je veux qu'il soit.
Ensuite, donc, on récupère la requête, on exécute la requête et on récupère le résultat. De ce fait, par exemple, là, c'est un autre exemple avec paramètres donc nommés, mais là, on a deux conditions. Donc, là, on a where u.firstName like .firstName et where u.lastName égale à lastName. Donc là, on a défini deux conditions dans notre requête. Et là, donc, on a mis 7 paramètres. First name, il commence par L et last name égale à cousins. Et là, on a mis donc 7 paramètres et 2 conditions. On aurait pu organiser ces deux lignes dans une seule ligne ici, 7 paramètres. Et là, on va introduire nos paramètres au sein d'un tableau. D'accord? Donc là, on a plusieurs paramètres nommés. On a donc spécifié un tableau dans lequel on a tous nos paramètres. Ensuite, là c'est un exemple avec les paramètres positionnels. Donc comme on vient de dire, donc where le paramètre s.firstName like 1 et s.lastName like 2. Donc là 1 et 2, on vient de les spécifier, ces positions. Et la position 1, donc, elle doit se terminer par V. Et la position 2, elle doit contenir, par L, excusez-moi. Et la position 2, elle doit contenir la lettre V. Donc, au début, à la fin ou au milieu, peu importe, il faut qu'elle contienne donc la lettre V. Donc, et là, on va voir un exemple de jointure. Donc, le Query Builder, il facilite énormément l'utilisation des jointures. Par exemple, là, on veut retourner la liste des étudiants par classe. Classe est une clé étrangère. Donc là, on a une jointure avec l'entité entre la table student et l'entité classe. Donc c'est pour cela. Pareil, donc on a défini l'ID en paramètre de la fonction. Ensuite, on va créer donc notre requête Query Builder. Donc, on va faire une jointure avec s.classroom, l'alias cc, d'accord. Ensuite, add select c. Donc là, s c'est student. Student, il contient un attribut s.classroom. La jointure, donc c'est classroom. Son alias, il fait référence à l'entité classroom, c. Add, donc select C, donc on a ajouté la sélection de l'entité classroom. Where prédique, donc where c.id égale à 2.id, celui qu'on vient de définir donc ici. Donc on va mettre donc, le paramètre id égale à $.id. Et là, donc, S, on a dit que c'est l'alias de l'entité student. F.classroom, c'est l'attribut de l'entité principale. Et C, c'est l'alias de l'entité classroom. Et add select permet de sélectionner l'entité jointe classroom, puisqu'on a déjà utilisé un select pour l'entité student. Donc, le fait de faire create query builder, c'est qu'on a fait un select student. Aussi, là, on a ajouté un autre select qui est select classroom. Donc là, on va passer à manipuler ces exemples et à faire donc poursuivre avec notre atelier pour vraiment manipuler et voir la syntaxe de ces deux méthodes Query Builder et DQL.